Robert Adams, l'ignorance divine. Faites que votre vie soit simple. N'ayez que des pensées simples. Ne cherchez pas l'abstraction, la complication. Lâchez prise. Vivez dans ce présent éternel. N'essayez pas d'analyser les choses, d'essayer de les comprendre ou de proposer des solutions. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas d'espoir. Oubliez tout ce que vous avez appris. Devenez comme un nouveau-né. Rappelez-vous de la pratique de l'ignorance divine et soyez tout simplement. Alors, qu'est-ce que la pratique de l'ignorance divine? Eh bien, quand vous réalisez que vous ne savez pas vraiment ce que les choses sont réellement, quand vous commencez à voir que tout est parce que vous êtes, toutes ces choses qui semblent exister, vous n'avez aucune idée au sujet de leur véritable nature. Prenez un arbre, par exemple. Qu'est-ce qu'un arbre? Personne ne sait vraiment en réalité. On lui donne un nom, arbre, c'est un arbre. Mais nous n'avons aucune idée d'où il vient, pourquoi il est là. Nous savons que nous pouvons le tailler, que nous pouvons l'utiliser, tenir du bois, que nous pouvons fabriquer des meubles à partir de lui. Mais nous n'avons aucune idée de son origine. On aurait pu appeler arbre chien, on aurait pu l'appeler oiseau, mais on l'a appelé arbre. Et on pense que c'est comme ça. L'ignorance divine, c'est lorsque vous comprenez que vous ne savez absolument rien au sujet de quoi que ce soit. Vous regardez tout ce qui est autour de vous et vous ressentez une immense humilité en réalisant que chaque chose est incompréhensible, que vous n'avez aucune idée de que cette chose est en réalité. Débarrassez-vous de cette attitude de la personne intelligente, érudite, cultivée, que vous savez ceci, et vous savez cela, et que vous savez tout sur tout. En fait, vous ne savez rien. Vous avez juste des souvenirs. En fait, vous avez juste à réaliser que tout dans ce monde a reçu un nom. On vous a dit qu'un chat était un chat, on vous a dit qu'un chien était un chien, etc. Mais en fait, vous ne savez rien de la véritable nature du chat ou du chien. Vous avez été projeté dans ce monde de manifestation avec votre corps. Cette façon de voir les choses rend très humble. Elle emplit votre conscience d'humilité. Lorsque cela se produit, alors vous pouvez avancer. Souvenez-vous qu'il est impossible de se souvenir du soi tant qu'on n'a pas cultivé une grande humilité. Si vous pensez que vous connaissez des choses, que vos pensées correspondent à la réalité, eh bien cela vous retient. Tout le savoir humain
est un frein à l'expérience de votre véritable nature. Alors, lorsque vous développez une grande humilité, vous pouvez descendre en vous-même jusqu'à ce que vous contactiez cet espace de paix et de vérité qui est votre véritable nature. Simplement. Rappelez-vous qu'il faut aimer le soi, prier le soi, vénérer le soi, se prosterner devant le soi. Dieu est en vous, il est vous, et vous êtes cela. Par leur grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.